Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Le Ramadan est un mois sacré où les musulmans se consacrent à l'adoration d'Allah, à la purification spirituelle et à l'accomplissement de leurs devoirs religieux. C'est une période où chaque action, chaque geste, devient une occasion de se rapprocher d'Allah et de renforcer sa foi. Parmi les pratiques les plus fondamentales durant ce mois, le jeûne, qui consiste à s'abstenir de manger et de boire de l'aube au coucher du soleil, occupe une place centrale. Cependant, un aspect souvent débattu est celui de l'alimentation avant l'aube, connu sous le nom de suhour. Ce repas est essentiel pour préparer le jeûneur à la journée à venir, mais il soulève une question importante. Que faire si l'on mange pendant l'appel à la prière du Fajr? Est-ce permis? Cela invalide-t-il le jeûne? Cette question, qui préoccupe de nombreux croyants, trouve des réponses dans les enseignements du prophète, paix et bénédiction sur lui, et les avis des érudits. Dans cette vidéo, nous explorerons les règles et les enseignements concernant cette pratique. Nous verrons ce que dit la Sunna, les avis des différents érudits, et comment vivre ce moment en accord avec la tradition islamique tout en restant fidèle aux principes spirituels du Ramadan. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Signification et importance du Fajr pendant le Ramadan. L'appel à la prière du Fajr marque le début d'une nouvelle journée de jeûne pendant le Ramadan. Le mot Fajr signifie littéralement l'aube, et il fait référence au moment précis où la lumière commence à apparaître à l'horizon, annonçant la fin de la nuit et le début du jour. Le muezzin, en chantant l'appel à la prière, Adhan, signale aux croyants qu'il est temps d'arrêter de manger, de boire et de se préparer à accomplir la première prière du jour, la prière du Fajr. Pendant le Ramadan, cette prière a une signification particulière. Non seulement elle marque le début officiel du jeûne, mais elle est aussi un moment privilégié pour se rapprocher d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a souligné l'importance de cette prière en disant « La prière de Fajr est une lumière pour celui qui l'a fait avec sincérité. » Sahih Muslim. En accomplissant cette prière au début de la journée, le musulman commence sa journée en se connectant à son Seigneur, en recherchant sa bénédiction et en renouvelant son intention de jeûner pour lui. Le Fajr est donc au cœur de la journée de jeûne, car il marque non seulement le début de l'abstinence de nourriture et de boissons, mais aussi un acte d'adoration essentiel. Ce moment de tranquillité et de sérénité est propice à la méditation et à la réflexion. Le jeûneur, en accomplissant cette prière, rappelle à son âme que chaque instant de la journée sera dédié à Allah, que chaque souffle et chaque acte sont une offrande spirituelle. Ainsi, le Fajr n'est pas simplement une prière parmi d'autres. C'est un point de départ, une bénédiction et une opportunité de commencer le jeûne dans la pureté de la foi. Il symbolise la lumière qui éclaire la route du croyant, l'aidant à rester sur le chemin de la piété et de la soumission à Allah tout au long de la journée. Deuxième, la période de suhour et son importance. Le suhour est le repas pris avant l'aube, juste avant l'appel à la prière du Fajr, et il joue un rôle essentiel dans le jeûne du Ramadan. Ce repas, bien qu'il soit léger, constitue une préparation physique et spirituelle avant de s'engager dans une journée d'abstinence. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a fortement recommandé de prendre ce repas, affirmant « Prenez le suhour, car il est une bénédiction ». Sahih al-Bukhari. Cela souligne l'importance de cette pratique dans la tradition islamique. Le suhour est non seulement un moyen de se nourrir avant de commencer le jeûne, mais c'est aussi un acte d'adoration en soi. Il permet de renforcer le jeûne en fournissant l'énergie nécessaire pour affronter la journée, sans ressentir de grande fatigue ou de faiblesse. Ce repas permet également de maintenir un équilibre physique, en offrant les nutriments essentiels pour passer la journée dans les meilleures conditions possibles. En effet, prendre un suhour aide à stabiliser le métabolisme
et à minimiser la sensation de faim intense durant la journée. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a également souligné l'aspect spirituel du suhour. Ce repas, même s'il semble être une simple nécessité, devient une source de récompense lorsqu'il est pris dans l'intention de respecter la règle du jeûne pour Allah. Ainsi, le suhour devient une forme de dévotion, un acte de soumission à Allah, renforçant non seulement le corps mais aussi l'âme. Le fait de commencer la journée en observant cette tradition renforce la patience et l'endurance spirituelle tout au long du mois sacré. Sur le plan spirituel, le suhour permet également de se rappeler de l'importance de chaque moment du Ramadan. En se levant pour manger avant l'aube, le musulman se prépare à affronter la journée dans la pureté, la discipline et la gratitude envers Allah. Ce moment est souvent empreint de tranquillité et de réflexion, permettant de méditer sur les bénédictions d'Allah et de renouveler l'intention de jeûner pour lui. Ainsi, le suhour n'est pas seulement une nécessité physique, mais une pratique bénie qui renforce à la fois le corps et l'esprit dans la quête de la piété et du dévouement à Allah. Troisième, l'appel à la prière du Fajr. Moment précis. L'appel à la prière du Fajr marque un moment clé dans la journée du jeûneur pendant le Ramadan. Le Fajr est la première prière obligatoire de la journée et son appel est donné par le muezzin au moment précis où la lumière de l'aube commence à se propager dans le ciel. Ce moment, connu sous le nom de Fajr al-Sadiq, le véritable Fajr, annonce l'entrée du jour, signalant ainsi la fin de la période où il est permis de manger et de boire avant de commencer le jeûne. Le Fajr est particulièrement significatif pendant le Ramadan, car il marque le début officiel de l'abstinence, qui durera jusqu'au coucher du soleil. Les musulmans savent que dès que l'appel à la prière retentit, il est impératif d'arrêter toute consommation de nourriture ou de boisson. Cette règle est explicitement mentionnée dans le Coran. Mangez et buvez jusqu'à ce que le fil blanc de l'aube se distingue clairement du fil noir de la nuit. Puis, accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Sourate al-Baqarah, 287. Le muezzin joue un rôle crucial dans l'annonce de ce moment. Son appel à la prière, ou adhan, sert à avertir les croyants que l'heure du Fajr est arrivée. Dans les régions où les horaires de prière sont suivis avec précision, le muezzin s'assure que l'appel à la prière soit donné à l'instant exact où la lumière de l'aube apparaît. Il est donc le guide sonore qui marque la transition entre la période de consommation de nourriture et la période de jeûne. L'appel résonne à travers les minarets, rappelant aux croyants que le jeûne commence maintenant et que toute consommation doit cesser immédiatement. Pour les musulmans, l'appel à la prière du Fajr est également un moment spirituel profond. Il est perçu comme un appel à la conscience, invitant les croyants à se tourner vers Allah et à se préparer pour la prière, qui est un acte de dévotion essentiel pour commencer la journée dans la pureté spirituelle. Ainsi, l'appel du Fajr est non seulement un signal physique, mais aussi un moment de réflexion et de dévotion, qui guide le croyant vers une journée de jeûne avec discipline et humilité devant Allah. 4. Que dit la sunna à propos de manger pendant l'appel du Fajr? La sunna du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous guide dans tous les aspects de la vie, y compris la pratique du jeûne pendant le Ramadan. En ce qui concerne la question de manger pendant l'appel à la prière du Fajr, la sunna est claire. Il est permis de manger jusqu'au moment précis où l'appel à la prière du Fajr retentit, mais une fois ce moment atteint, il devient obligatoire d'arrêter immédiatement la consommation de nourriture et de boissons. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a encouragé les musulmans à prendre le suhour, ce repas pris avant l'aube, pour renforcer le jeûne et bénéficier de sa bénédiction. Il a dit « Prenez le suhour, car il est une bénédiction ». Sahih al-Bukhari. Ce hadith montre que le suhour est recommandé et qu'il contient une bénédiction, mais il ne définit pas explicitement l'heure exacte à laquelle arrêter de manger. C'est ici que l'appel du Fajr joue un rôle crucial. Les hadiths et moments précis du Fajr. Il est rapporté dans le Sahih Muslim que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il y a une bénédiction dans le suhour, alors ne le négligez pas, même si c'est en prenant une gorgée d'eau. » Ce hadith met en évidence l'importance de profiter de cette période avant l'aube,
mais aussi la nécessité d'arrêter de manger au moment de l'appel du Fajr. D'autres hadiths nous renseignent sur la durée entre la fin du suhour et l'appel à la prière. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Mangez et buvez jusqu'à ce que le fil blanc de l'aube se distingue clairement du fil noir de la nuit. » Surat al-Baqarah 287. Le terme « fil blanc » fait référence à l'apparition de la lumière de l'aube. Lorsque cette lumière devient visible, il est impératif d'arrêter de manger, car cela indique le début de la période de jeûne. Il existe aussi une narration rapportée par Aïcha, qu'Allah l'agrée, dans laquelle elle raconte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, disait qu'il était permis de manger et de boire jusqu'à ce que l'aube apparaisse, et que les gens avaient l'habitude de s'arrêter quand ils entendaient l'appel à la prière du Fajr. Cela montre que l'appel à la prière était utilisé comme un repère pour indiquer que le temps de consommation était terminé. Le comportement du prophète pendant le Ramadan. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a montré par son propre comportement la manière idéale de suivre les règles du Ramadan, notamment concernant le suhour. Il lui arrivait de prendre un repas très léger avant l'aube, mais il insistait sur le fait que ce repas devait être pris dans les dernières minutes, avant le début de l'aube, pour profiter au maximum de cette bénédiction. Il a dit « Ne retardez pas le suhour jusqu'au dernier moment, mais ne commencez pas non plus trop tôt. » Sahih al-Bukhari. Cela montre l'équilibre entre bénéficier de la bénédiction du suhour et respecter le timing précis du jeûne. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, est également rapporté avoir dit que le jeûne est une protection et un bouclier. Tant que l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne se laisse pas aller à des paroles vulgaires ou à des actes déshonorants. Sahih al-Bukhari. Ainsi, il est essentiel de bien démarrer le jeûne en prenant un suhour, car cela permet non seulement de se préparer physiquement, mais aussi de purifier l'âme. Témoignage des compagnons du prophète. Les compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, ont également témoigné de la pratique du suhour et de l'importance de respecter le temps de l'appel à la prière. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a rapporté « Nous avons pris le suhour avec le prophète, paix et bénédiction sur lui, et il a dit « Il n'y a pas de jeûne sans suhour. » Et il a ajouté « Ne tardez pas à manger le suhour et ne commencez pas trop tôt. » Sahih al-Bukhari. Cela montre non seulement l'importance de ce repas, mais aussi qu'il est fondamental de s'arrêter dès l'appel à la prière. Les compagnons avaient une conscience aiguë du moment précis où ils devaient cesser de manger. Et c'est cette même rigueur que nous devons adopter aujourd'hui. Les sages conseillent pour profiter pleinement du suhour, tout en respectant l'appel. Pour profiter pleinement du suhour et respecter les règles, voici quelques conseils pratiques. Respectez le temps. Mangez jusqu'à l'aube, mais cessez dès que vous entendez l'appel à la prière. Utiliser un réveil ou une application de prière peut aider à ne pas manquer ce moment. Choisir des aliments nourrissants. Le suhour doit inclure des aliments qui fournissent une énergie durable, comme les céréales complètes, les fruits, les légumes et des protéines. S'hydrater correctement. Buvez suffisamment d'eau pendant le suhour pour éviter la déshydratation durant la journée. Faire une intention sincère. Commencez chaque jour du Ramadan avec une intention pure de jeûner pour Allah, en suivant la sunna et en recherchant sa bénédiction. Ainsi, en suivant les enseignements du prophète, paix et bénédiction sur lui, et les exemples de ses compagnons, nous pouvons nous assurer de profiter pleinement du suhour, tout en respectant les règles précises du jeûne et de l'appel à la prière du Fajr. 5. Les avis des érudits islamiques. La question de manger pendant l'appel à la prière du Fajr pendant le Ramadan a suscité diverses opinions parmi les érudits islamiques. Ces divergences sont en grande partie dues à l'interprétation des textes religieux et des contextes pratiques relatifs à l'heure exacte du début du jeûne. Chaque école de pensée a apporté son éclairage en fonction de son approche des sources scripturaires, principalement le Coran et les hadiths. Il est donc essentiel de comprendre ces différences pour appréhender pleinement cette question. Les divergences entre les écoles de pensée, l'école Hanafi.
Les érudits de l'école Hanafi considèrent qu'il est permis de manger jusqu'à ce que l'aube, Fajr al-Sadiq, soit clairement apparente. Selon leur interprétation, tant que le ciel ne montre pas une lumière distincte, il est encore possible de manger. Toutefois, une fois que l'appel à la prière, Adhan, est donné, la consommation doit immédiatement cesser. Selon l'imam Abu Hanifa, il n'est pas nécessaire que l'appel du muezzin soit parfaitement synchronisé avec l'apparition de l'aube. Ce qui importe, c'est que l'aube soit perceptible et que l'appel à la prière soit un indicateur fiable de ce moment. L'école Shafi'i. Les érudits Shafi'i, quant à eux, insistent sur le fait que dès que la lumière de l'aube devient visible, c'est-à-dire que le Fajr al-Sadiq apparaît, il est interdit de manger, indépendamment de l'appel à la prière. L'appel du muezzin ne doit pas être vu comme une confirmation de la fin de la période de consommation, mais comme un moyen de rappeler aux croyants l'entrée du Fajr. Par conséquent, l'école Shafi'i préconise une attention particulière à l'apparition de l'aube, et non seulement à l'appel à la prière. L'école Maliki, les Malikis, pour leur part, sont d'accord avec les Shafi'i sur l'importance de l'apparition de l'aube pour marquer la fin de la période de consommation. Cependant, ils soulignent également qu'il est préférable de prendre le suhour juste avant l'aube et de ne pas attendre jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quelques instants avant l'appel. Selon l'école Maliki, cette précaution vise à éviter de rater la fenêtre temporelle du suhour et à respecter l'ordre divin dans les actes de dévotion. L'école Hanbali. Les érudits Hanbalis sont en accord avec les autres écoles sur la question de la nécessité d'arrêter de manger dès que l'aube apparaît. Cependant, ils estiment que l'appel à la prière, bien que très utile, n'est qu'un repère secondaire. La règle principale est que la consommation doit être stoppée dès que l'aube se distingue clairement du ciel, un principe tiré des hadiths. Comme dans les autres écoles, il est recommandé de ne pas attendre le dernier instant pour prendre le suhour, mais plutôt de le faire quelques instants avant l'aube pour être certain de respecter les temps de prière. Les conséquences spirituelles de manquer le suhour après l'appel du Fajr. Ne pas respecter l'interdiction de manger après l'appel à la prière du Fajr peut avoir plusieurs conséquences spirituelles. Premièrement, cela viole un acte fondamental du jeûne. Le jeûne, comme expliqué dans le Coran, est un acte d'obéissance à Allah et d'adoration. Lorsque l'on mange après le début de l'aube, on enfreint cette règle divine, ce qui pourrait affecter la pureté du jeûne et son acceptation par Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui jeûne et mange après l'aube ne remplit pas correctement son jeûne. » Sunan Ibn Majah. Deuxièmement, manquer de respecter le temps exact de l'appel à la prière peut également conduire à une perte de la bénédiction associée au suhour. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le suhour est une bénédiction, donc ne le négligez pas, même si c'est avec une gorgée d'eau. » Sahih al-Bukhari. En mangeant après l'appel, on risque de ne pas profiter pleinement de cette bénédiction, ce qui peut impacter la qualité du jeûne et des actes d'adoration. Spirituellement, le suhour est aussi un moment propice pour renforcer sa relation avec Allah, en commençant la journée par un acte de dévotion avant le jeûne. Le fait de ne pas respecter les temps peut affaiblir cette connexion. De plus, il est recommandé de ne pas perdre de vue l'aspect spirituel de cet acte. Manger tôt le matin renforce l'âme du croyant. Cela a été corroboré par plusieurs récits des compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, qui considéraient ce moment avant l'aube comme une opportunité d'élévation spirituelle. Conclusion. Les divergences d'opinion sur la question du suhour et de l'appel à la prière du Fajr, bien qu'importantes, n'enlèvent rien à l'objectif fondamental du jeûne, se rapprocher d'Allah à travers l'obéissance et la dévotion. Les différences entre les écoles de pensée reflètent la diversité et la richesse de l'islam, mais la règle universelle reste que le jeûne commence dès l'apparition de l'aube, et la consommation doit cesser au moment précis où celle-ci devient manifeste. En respectant les règles et en profitant du suhour dans les limites du temps, on veille à remplir son jeûne avec sincérité et piété, tout en suivant les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. 6. Les conséquences de manger après l'appel.
Manger après l'appel à la prière du Fajr pendant le Ramadan est une question qui nécessite une attention particulière, car elle touche à la validité du jeûne et à la pratique religieuse. Selon les règles islamiques, l'appel du muezzin est un signe clair de l'entrée du Fajr, le début de la période de jeûne, et il marque le moment précis où il devient impératif de cesser toute consommation. Le non-respect de ce moment peut avoir des conséquences spirituelles et pratiques. Impact sur la validité du jeûne. Manger après l'appel du Fajr annule la validité du jeûne pour cette journée. En effet, selon la majorité des érudits, dès que l'aube, Fajr al-Sadiq, apparaît et que l'appel à la prière est entendu, toute consommation, qu'il s'agisse de nourriture ou de boisson, est interdite. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si l'un de vous mange ou boit par oubli, qu'il termine son jeûne, car ce qu'il a mangé ou bu lui a été donné par Allah. » Sahih al-Bukhari. Toutefois, si l'on mange sciemment après l'appel du Fajr, cela rompt le jeûne, et il est nécessaire de compenser cette journée par un jeûne de rattrapage ou par une expiation, en fonction des écoles de pensée. Conséquences spirituelles. En plus de l'annulation du jeûne, il y a aussi une dimension spirituelle importante. Le jeûne est un acte d'obéissance envers Allah, et respecter les horaires et les règles est essentiel pour s'assurer de la sincérité de l'adoration. Manquer ce moment marque une négligence de la discipline religieuse, qui peut affaiblir l'âme et le lien avec Allah. Le jeûne est une opportunité de purification spirituelle, et manquer ce moment crucial peut affecter les bénéfices spirituels de l'acte. Conseils pratiques pour respecter le moment de l'appel tout en maximisant la bénédiction du suhour. Régler des alarmes pour le suhour. Afin de s'assurer que l'on ne mange pas après l'appel, il est conseillé de programmer une alarme pour prendre le suhour un peu avant l'heure exacte du Fajr. Cela permet d'avoir suffisamment de temps pour finir son repas avant l'appel. Choisissez un repas léger mais nourrissant. Un suhour léger mais nourrissant est préférable. Des aliments comme les dattes, les fruits, les céréales et l'eau sont idéaux, car ils fournissent de l'énergie pour la journée sans causer de lourdeur. Cela permet également de ne pas être pressé à la fin de son repas. Restez informé sur les horaires de prière. Vérifiez régulièrement les horaires de prière dans votre localité ou sur des applications dédiées permet d'être plus attentif à l'entrée de l'aube, réduisant ainsi le risque de manger après l'appel. Soyez conscient du moment précis de l'aube. Il est important de connaître la différence entre l'aube réelle, Fajr al-Sadiq, et l'aube astronomique. L'aube véritable est celle où une lumière horizontale blanche apparaît à l'horizon, et non la lumière qui précède cela. Ce moment précis est celui qui marque le début du jeûne. Conclusion. Manger après l'appel du Fajr compromet la validité du jeûne et peut affecter l'expérience spirituelle du mois sacré du Ramadan. Cependant, en prenant des précautions pratiques, comme définir des alarmes et prendre un suhour nourrissant mais léger, les croyants peuvent s'assurer de respecter cet aspect essentiel de leur dévotion, tout en maximisant les bénédictions du Ramadan. 7 conseils pour bien gérer le suhour et l'appel du Fajr. Le suhour est un moment crucial pendant le Ramadan, car il prépare le corps et l'esprit pour la journée de jeûne à venir. Il est essentiel de bien gérer ce moment pour ne pas rater l'appel du Fajr et maximiser les bienfaits spirituels et physiques du jeûne. Voici quelques conseils pratiques pour mieux organiser son temps et profiter pleinement de cette bénédiction. Premier, organiser son temps pour finir le repas avant l'appel. La clé pour bien gérer le suhour est l'organisation. Il est conseillé de se lever un peu avant l'heure de l'appel pour avoir le temps de manger lentement et tranquillement. Préparer un réveil ou une alarme suffisamment tôt peut permettre de ne pas se précipiter. En règle générale, il est préférable de terminer le repas 10 à 15 minutes avant l'appel du Fajr, ce qui permet de ne pas être pris par surprise. Un bon moyen d'être sûr de terminer à temps est de suivre les horaires précis de prière et d'avoir une montre ou une application qui sonne 10 minutes avant l'aube. 2 astuces pour ne pas rater le suhour tout en étant prêt pour la prière. Il peut être difficile de se lever tôt chaque matin pour prendre le suhour, mais quelques astuces peuvent aider à rendre cette tâche plus facile. Préparation la veille. Préparez à l'avance des repas simples pour le suhour
afin de ne pas perdre de temps à cuisiner pendant la nuit. Des fruits, des yaourts, des céréales ou des dattes sont faciles à préparer et offrent une bonne source d'énergie. Réduire les distractions. Assurez-vous que votre environnement est calme et propice au sommeil, afin de ne pas être trop fatigué pour vous lever pour le suhour. Une chambre sombre et une routine régulière permettent de mieux se réveiller à l'heure. Utilisation des alarmes. Un autre conseil simple est de régler 2 alarmes, une pour vous réveiller et une autre pour vous rappeler qu'il est presque l'heure de l'appel, vous permettant de finir tranquillement votre repas. Troisième, importance de la discipline pour avoir un jeûne plus facile. La discipline est l'un des piliers d'un ramadan réussi. Le suhour est l'occasion de renforcer cette discipline, en étant ponctuel et en respectant le temps imparti avant l'appel du fajr. Le respect de cet horaire est non seulement important pour la validité du jeûne, mais aussi pour la facilité de la journée de jeûne. Le suhour n'est pas seulement un repas, mais un acte d'adoration et une occasion de renforcer la connexion avec Allah. Les avis des érudits islamiques, bien qu'ils puissent diverger sur certains détails, s'accordent sur l'importance de ce respect. Respecter cette discipline est une forme d'adoration en soi. Le Ramadan nous offre une occasion unique de renforcer notre connexion avec Allah, de purifier notre âme et de suivre les enseignements du prophète. Paix et bénédiction sur lui. Chaque acte accompli pendant ce mois sacré porte en lui une bénédiction, et observer les règles du Ramadan nous rapproche de notre Créateur. Que cette discipline et cette dévotion nous apportent paix, bénédiction et proximité avec Allah. En vous préparant à l'avance, en étant discipliné dans vos horaires, et en prenant soin de bien choisir ce que vous mangez, vous pouvez rendre votre jeûne plus facile et plus bénéfique. Cette pratique de discipline vous prépare non seulement pour un jeûne physique, mais aussi pour une expérience spirituelle profonde pendant tout le mois de Ramadan. Conclusion. En résumé, pour bien gérer le suhour et l'appel du fajr, il est crucial de bien organiser son temps, de préparer les repas à l'avance et de rester discipliné. Ces astuces vous aideront à respecter le moment précis de l'aube, tout en rendant le jeûne plus facile et plus bénéfique spirituellement. 8. La spiritualité derrière. Respectez ce moment. Respecter le moment de l'appel à la prière du fajr pendant le Ramadan n'est pas seulement une question de discipline physique, mais aussi un acte de dévotion spirituelle. Ce moment, où le jeûne commence et où la journée débute avec la prière, a une grande signification spirituelle et renforce la connexion entre le croyant et Allah. Premier, la connexion spirituelle avec Allah. Respecter le moment précis de l'appel du fajr est une manière directe d'exprimer notre obéissance et notre amour envers Allah. Lorsque nous cessons de manger et que nous nous préparons à la prière, nous marquons le début de notre engagement pour la journée, non seulement sur le plan physique, mais aussi spirituel. Le fajr est le début d'un moment de bénédiction, une occasion de se rapprocher d'Allah. Chaque minute passée dans la préparation du jeûne et la prière du fajr est un acte de dévotion qui ouvre la porte à la miséricorde d'Allah pour le reste de la journée. Respecter ce moment signifie que nous accordons de l'importance à ce qui nous rapproche d'Allah, tout en reconnaissant la sacralité du moment et l'importance de débuter la journée en le mettant en premier. Deuxième, l'importance de suivre la sunna et les enseignements du prophète, paix et bénédiction sur lui. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné l'importance de prendre le suhour avant l'aube et d'observer les horaires précis de la prière. Il a dit « Mangez le suhour, car il est une bénédiction ». Sahih al-Bukhari. Le respect de cet acte est en soi une manière de suivre la sunna, c'est-à-dire de marcher sur le chemin du prophète. Chaque détail du Ramadan, y compris le respect du moment du fajr, est une occasion de nous rapprocher de lui et de vivre en accord avec les enseignements qu'il a laissés pour nous guider vers un jeûne parfait et une connexion plus forte avec Allah. Troisième, la dimension spirituelle de commencer la journée par la prière. Commencer la journée par la prière du fajr, avant même de prendre son petit déjeuner ou d'accomplir toute autre tâche, souligne l'importance de placer Allah au centre de nos priorités. Le fajr est un moment privilégié pour se ressourcer spirituellement.
C'est un acte de purification, un moyen de se préparer à affronter les défis de la journée avec une foi renouvelée et une énergie spirituelle. En consacrant ce moment à Allah, avant toute autre occupation matérielle, le croyant manifeste sa soumission totale et sa reconnaissance envers celui qui lui accorde chaque souffle. C'est à travers cette prière que commence la journée du jeûneur, un jour fait de patience, de dévotion et d'adoration. Conclusion. Respecter le moment de l'appel du Fajr va bien au-delà de la simple gestion du temps. C'est un acte spirituel profond qui nourrit la foi, renforce la discipline et permet au croyant de commencer sa journée en se connectant à Allah. Ce geste est une opportunité de suivre la sunna du prophète, paix et bénédiction sur lui, et de prendre conscience de la valeur de chaque instant, chaque acte dans notre quête spirituelle. En respectant ce moment, nous plaçons notre foi et notre dévotion avant tout, ce qui nous aide à affronter la journée avec une énergie spirituelle renouvelée. Conclusion et récapitulatif des points clés. En conclusion, la question de manger pendant l'appel à la prière du Fajr est une question importante dans le contexte du Ramadan. Nous avons vu que le moment précis de l'appel est crucial pour le début du jeûne et que respecter cet instant est une manière de témoigner de notre obéissance à Allah. Le suhour, qui doit idéalement être pris avant l'aube, est un moyen de se préparer à la journée de jeûne et il doit être consommé avec conscience et respect du temps de l'appel. La discipline de respecter l'heure de l'appel à la prière du Fajr est essentielle pour s'assurer que le jeûne est valide. Nous avons aussi vu que, selon la sunna du prophète, paix et bénédiction sur lui, il est recommandé de terminer le repas avant l'appel pour maximiser les bénédictions du suhour et faire en sorte que l'aube ne soit pas ratée.